Bonjour, alors aujourd'hui on va mesurer des angles, apprendre à les mesurer plus précisément que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a vu comment déterminer si un angle était aigu ou obtus à l'aide de l'équerre, on a vu avec des gabarits qu'on pouvait comparer des angles, qu'on pouvait les superposer, qu'on pouvait les classer, etc. Maintenant on va être un peu plus précis. On avait vu aussi que l'angle plein avait été défini avec la mesure du degré comme étant un angle valant 360 degrés. Un angle droit en fait 90. Donc on va faire l'activité 1 page 111, on va faire la première étape pour essayer de comprendre un petit peu où on va en venir avec le rapporteur. Donc moi je vais poser les questions, n'hésitez pas à faire pause pour essayer de répondre. Exemple, quelle est la mesure de l'angle coloré en vert? Alors, vous avez 90 degrés divisé en 3 parties égales, donc il suffit de faire 90 divisé par 3, et vous obtenez 30 degrés pour cet angle en vert. Quelle est la mesure de celui en rose? Eh bien, cette fois-ci, vous avez deux angles équivalents à ceux qui sont en vert, même si ça se voyait moyennement là sur la figure telle que je l'ai, parce que la fiche est un peu froissée. Donc j'ai 2 fois 30, 60 degrés. La mesure de l'angle coloré en jaune est la moitié de la mesure de l'angle coloré en vert, on vous le précise. Du coup, quelle est cette mesure? Eh bien, on va avoir 15 degrés. Alors, on ne va pas aller plus loin dans cette activité. On peut comprendre qu'on peut à chaque fois diviser encore en plus petit et arriver jusqu'à 1 degré. Dans la question 2, on vous faisait utiliser une photocopie pour faire des mesures de ces angles-ci. Mais là, ça va être trop compliqué dans la situation actuelle, donc on va faire autrement. Alors, tout d'abord, je vais vous donner le cours. Voilà, la suite du cours avec un grand 2, mesurer et tracer un angle. Alors, je vous passe ceci, je vous l'ai déjà dit. Et ici, il y a des explications de comment faire cette mesure, quelles sont les erreurs à ne pas faire, etc. etc. Donc nous, on va le voir ça en direct et je vous laisserai relire ce cours. On va le voir, nous, sur des exemples. Vous avez aussi un deuxième cours qui est la construction, même si ce n'est pas le chapitre, c'est pas encore la vidéo qui parle de ça, on verra plus tard. Alors, on va regarder sur ma tempoche que vous avez déjà fait et on va faire quelques exercices. Bien sûr, vous pourrez vous entraîner pour le faire. Alors, comment on mesure avec un rapporteur? Vous avez un angle qui est tracé et vous avez votre rapporteur. Ici, on va le faire comme ceci et puis je vous ferai une autre vidéo où ce sera fait avec les mains pour peut-être que vous compreniez un peu mieux. Alors, le rapporteur ici, je peux le déplacer. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce rapporteur? J'ai un centre ici du rapporteur et j'ai des angles. Donc en fait, les angles, ils vont se mesurer ici par rapport à ce centre. Si on reprend très rapidement le cours, on va voir ici que, voilà, il va falloir positionner le rapporteur pour qu'on puisse mesurer l'angle. Donc très important, le centre du rapporteur. Je vais placer donc mon rapporteur pour que son centre soit au niveau du sommet de l'angle. Alors, ici, je peux bouger mon rapporteur et il faut que mon 0, qui est ici, coïncide avec un des côtés de l'angle. Alors, je pourrais le faire coïncider de l'autre côté, mais vous voyez bien que je ne vais pas mesurer l'angle. Sur vos rapporteurs, vous avez des graduations des deux côtés. Donc ça, on en reparlera. Une fois que j'ai mis mon 0 ici et mon centre au niveau du sommet, je n'ai plus qu'à compter les degrés qui font tout cet angle-là. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, etc. Je tourne jusqu'à arriver à, visiblement, 150 moins 1, puisque je suis entre 150 et 140, donc 149. On va vérifier. Ah, j'ai oublié la mesure, l'unité. Voilà. Donc maintenant, je vais positionner le rapporteur. Et puis vous voyez que ici, ce n'est pas le 0 qui est là. Donc soit je peux faire un calcul, soit je peux déplacer le 0 ici. On voit l'intérêt d'avoir le 0 éventuellement de l'autre côté pour ne pas avoir à déplacer le rapporteur. Donc je pars du 0 et je vais jusqu'à 90 moins 2, c'est-à-dire a priori 88 degrés. Voilà.
Alors, vous avez... Ah, mais tenez, regardez, j'ai un choix du rapporteur possible. Je peux choisir ce rapporteur-là. Là, je vais avoir les deux graduations. On va essayer de comprendre pourquoi. Quel est l'intérêt? Donc, je positionne le centre de mon rapporteur. Là, je suis pas bon. Si je fais ceci, ça ne va pas permettre de mesurer l'angle, puisque l'angle est de l'autre côté du rapporteur. Donc, je vais tourner mon rapporteur autant que je peux. Ça prend un petit peu de temps. Et je vais aligner un de mes zéros avec un des côtés. Vous voyez, j'ai un 0 ici, mais j'ai aussi un 0 ici. Donc j'ai un 0 là et un 0 là. En fonction du 0 qu'on choisit, on ne va pas prendre les mêmes graduations. Si je suis sur ce 0 là, ben je vais continuer sur ces graduations là. Donc je vais obtenir 137 degrés. Une manière de vérifier qu'on ne s'est pas trompé de graduation. J'ai 137 degrés, je vérifie. 137, c'est un angle obtus. Ah bah oui, ça c'est bien un angle obtus. Donc c'est bon. Alors, on va faire... Ah, non, c'est pas bon, visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? 0. Pourtant, je suis bien à 137 degrés. Ah, parce qu'ils veulent simplement que je le laisse, le rapporteur. Ah oui, d'accord, je n'avais pas fait d'erreur. Alors, on va faire une erreur exprès pour bien se rendre compte. Je place ici un de mes côtés. Et vous voyez, même si je choisis ce rapporteur-là, j'ai mon 0 qui est là. Mais certains élèves vont faire cette erreur-là en disant « Ah bah j'ai 162 ». Déjà, ce ne serait pas 162, c'est 158, puisque c'est entre 150 et 160. Et en plus, 162, mais là j'ai un angle aigu, c'est pas possible que j'ai 162. Donc c'est que je me suis trompé de graduation. Ici, en effet, le 0 commence là, donc je dois faire 10, 20. Et puis pour les petites graduations, je vais regarder combien il y en a là. Il y en a 2, donc c'est 22 degrés. Voilà, je vous conseille de vous entraîner sur le mat en poche, et puis on verra après comment le faire avec un vrai rapporteur. Enfin, c'est exactement la même chose, sauf que c'est les mains qui déplacent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner plusieurs exercices, on va les passer assez vite en revue, et puis je ferai une autre vidéo un peu plus tard, que je vous mettrai en lien avec donc le rapporteur et les mains, soit les miennes, soit celles d'un élève. Alors, les exercices que vous aurez à faire. Vous allez donc avoir des premiers exercices qui ne nécessitent pas de rapporteur, justement, puisque je vais vous demander de faire le 18, le 19. Donc là, directement sur le livre, vous allez pouvoir prendre les mesures. Ensuite, vous ferez le 21, c'est juste un petit exercice de calcul et raisonnement. Je vous renoterai tout ça, d'en prendre note, bien entendu. Ensuite, l'exercice 32 qui est ici, 32 page 117, où justement on réfléchit. Il faut apprendre à réfléchir sur les angles pour voir si on a bien fait un angle aigu, un angle obtus, etc. etc. Ensuite, vous reprendrez l'exercice 33 qu'on avait déjà fait, mais cette fois-ci, vous ferez les mesures des angles. Et puis, pour ceux qui sont plus rapides, soit on commencera les constructions au rapporteur, soit vous faites des exercices sur cette page ou sur la page d'avant. Voilà, je vous souhaite bon courage.